Salut à tous et bienvenue dans ma cantina, j'espère que vous allez bien. Et on va parler de ça. La nouvelle Hot Toys, c'est un peu particulier quand même. Ils nous ont fait le coup déjà Hot Toys un peu avec l'édition spéciale de Anakin qui était sortie il y a quelques temps, qui a été vendue en quelques secondes, mais là, c'est encore plus particulier. Ils sont filous chez Hot Toys. Évidemment, c'est le Umbra Operative Arc Trooper, un 6ème scale, c'est une Hot Toy exclusive, tirée, si vous êtes un fan de jeux vidéo, tirée du jeu vidéo Star Wars Battlefront 2. Alors j'y ai joué, je ne sais pas si vous y avez joué. Moi, je vais être honnête avec vous, je ne me rappelle plus du personnage. Quoi qu'il en soit, vous savez que je suis très fan de clones et je kiffe tous les clones en général. Et celui-là, le design et la gueule, ça déchire. Le souci, parce qu'il y a un souci quand c'est une édition limitée, c'est donc ils avaient annoncé ça il n'y a pas très longtemps, il y a une bonne semaine à peu près. Donc qui sortait Hot Toys annonçait donc cette série en 1500 exemplaires, vendue en priorité en Asie. Et s'il restait des places, c'était vendu sur le site de Sideshow. Ça, c'était hier soir. Et devinez quoi? Guess what? C'est sold out. Évidemment, c'est sold out. Ça a été sold out comme ça en 2 secondes. Je ne sais même pas combien de places ils avaient exactement mis en vente sur le site de Sideshow. Mais de toute façon, c'est sold out. Alors, vous pouvez, on va regarder, vous mettre sur la waiting list si vous le souhaitez sur Sideshow. Sinon, vous allez dans le baba. Comme moi. Sauf si vous voulez me l'offrir. C'est bientôt mon anniversaire, dans 3 mois. Je rigole. Bon bref, on va quand même jeter un coup d'œil vite fait quand même à la pièce. Et puis quand il sort exactement, je me rappelle plus de la date et du prix. Voir si c'est un peu dans la gamme. On va pas s'éterniser dessus parce que c'est une pièce qu'on ne va pas plus commander. Donc le Umbra Operative Arc Trooper tiré de la série Star Wars Battlefront 2. C'est marqué ici Video Game Masterpiece. Ça c'est nouveau aussi. Je n'ai pas de souvenir que chez Hot Toys ils avaient une gamme qui s'appelait Video Game Masterpiece. Ça a de la gueule hein, quand même le pépère. Il a de la gueule. On va aller regarder un peu les photos indépendantes. Bon, ça, les photos Hot Toys, ça fait. Hein. Le photographe, il est fort chez Hot Toys pour faire des belles poses d'un 6ème scale. C'est toujours un peu plus compliqué en vrai de faire des poses d'un 6ème scale que comment ils font sur leur site internet. Bref, mais ils ont du temps et tout. Des lumières, du décor et tout. Bon, ça a de la gueule en noir et jaune comme ça. Enfin, c'est pas une sorte de jaune presque qui va vers le doré. Voilà, avec son gros fusil d'assaut, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, il est super bien fait et super bien détaillé. Ça, c'est de la balle. Un sol classique apparemment. Voilà. Il a aussi un mini une sorte entre blaster et pistolet. C'est plutôt pas mal. Mais on va aller voir dans le détail ce qui est vendu dans la boîte. Il a son viseur un peu à la commandant Cody. C'est voilà, un gros plan. Ici, sa cartouchière, ici, c'est plutôt sympa. Il a aussi deux blasters. C'est une belle édition déjà en armes. Il est bien fourni le pépère. Non mais j'adore. Et puis vous avez remarqué? Il y a plusieurs casques différents apparemment fournis avec. Apparemment il y a de la phase 1, de la phase 2 peut-être. On va voir, ça c'est un casque. J'ai cru voir d'autres casques, hein, mais il a des casques différents. Si je ne me trompe pas. Ça c'est phase 2. On va aller voir. Ouais, ça c'est phase 2. Ouais, voilà. Le phase 1. La phase 2, ça va être la phase 3, ça normalement. Enfin, normalement, il n'y avait pas de phase 3, mais avec comment ça ressemble plus à l'époque de Revenge of the Sith, ça. Ça plutôt à l'attaque des clones. Non, j'ai dit des conneries. Vous avez remarqué que j'ai dit des conneries. Plutôt à l'attaque des clones, la phase 1. Et ça, on va dire entre Revenge of the Sith, la guerre des clones, vers Revenge of the Sith. Et plutôt après, ils l'ont un peu amélioré pour le jeu vidéo, quoi. Pas de soucis, hein. Mettez-moi des commentaires si je me trompe, mais je pense pas. Bon, on va voir ce qui est vendu dans la boîte quand même. Donc effectivement, il y a pas mal de choix en casque, et ça c'est vachement bien. Donc il y a 3 styles de casques différents, mais on va les voir dans le détail. Il y a le backpack à l'arrière, la cartouchière, plusieurs fusils, 2, 4, 6, 7 mains, c'est pas mal. 2 pistolets, un mini rifle, c'est pas mal. Et un socle un peu basique. Bon, en tout cas, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, et on va aller voir en détail ce qu'il y avait dans la boîte. Le prix tout de suite. Ça me fait marrer, il y a 4894 personnes qui ont déjà vu cet objet. Alors qu'il arrive, il n'y avait même pas 1500 en vente. 253,18 €. Franchement, pour une édition spéciale Hot Toys, avec 3 casques différents, tous les fusils, et la qualité du produit, c'est plutôt bien au niveau tarif. Bravo joué, bien joué. Hot Toys. Tiens, regardez, je vais le faire en même temps. Alors ouais, date de sortie, c'est maintenant, mars-avril 24, j'avais pas fait. C'est pas genre l'année prochaine, c'est tout de suite, disponible tout de suite. Ici, je me mets sur la waitlist. Curieux de savoir si
C'est pour le fun, attention. Hein. Regardez pas mon compte, hein. Je vous ai à l'œil. Je vais me mettre sur la waitlist pour me marrer en même temps que je vous parle et qu'on fait la vidéo. Même si j'y crois pas une seconde que je vais avoir le produit. Quoi. You are on the waitlist. Ok, whatever. Qu'est-ce qu'ils disent un peu sur le PPR édition spéciale? Bon, en tout cas, donc disponible maintenant, les mois prochains, c'est très bien. Donc ils avaient prévu leur coup, quand ils veulent, ils peuvent faire des produits disponibles assez rapidement. Et le prix est vachement intéressant. Évidemment, c'est le prix. Sans le port et sans les frais de douane à l'arrivée, sinon ça fait mal au portefeuille. Alors, about arm with dual lab blaster pistol and an impressive Republic gadget, the Advanced Recon Commando rushes fearlessly into battles. Statue en hauteur, avec sa titre officially introduce a new Umbra Operative Act Trooper, ainsi que sa figure, ta. Qu'est-ce qu'ils disent dans le details? Bon, donc Star Wars Battlefront 2, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'ils appellent donc Umbra Operative Arc Trooper Video Game Masterpiece Series Star Wars Battlefront 2. Il n'y a plus de place hein, pour afficher tout ce détail sur la boîte. Qu'est-ce qu'ils disent dans la boîte quand même? Authentic Details, ça d'accord. One Black Umbra Operative Arc Trooper, d'accord. One Black Operative Arc Trooper Element, ça c'est les casques différents. D'accord, c'est pas mal. 30 points d'articulation du classique, 30 cm de hauteur. Le costume est bien détaillé, tout va bien. On a bien sûr un rifle, un blaster rifle et deux blaster pistols, c'est fun. One utility backpack with magnetic function. Donc c'est plutôt sympa, ça veut dire que si je comprends bien, quand vous l'accrochez, c'est plus comme les anciens systèmes où il y avait deux petites attaches, vous le mettez dessus comme ça, c'était un peu galère, mais ça doit être aimanté directement dans le dos et ça c'est vachement bien. Il faut quand même des progrès, quand même, il serait temps entre ça pour recharger les sabres laser et les choses aimantées, c'est plutôt pas mal, c'est mieux qu'avant. Et un design figure stand with Star Wars logo on character nameplate. Oui, c'est peut-être la seule petite déception. Voilà, c'est un basique. Mais bon. En tout cas, 253,18, c'est top. Bah, si vous avez réussi à le commander, je ne sais pas. Bah, écoutez, bien joué. On verra si, puisque je me suis mis en waiting list, si je vais avoir de la chance d'être tiré au sort. Mais bon, 1500 exemplaires. S'il y a à peu près 4900 personnes qui ont été sur le site pour le voir, c'est mal barré. C'est pas grave, je le verrai en photo. Ça aurait été beau dans ma collection, c'est dommage. 253,18, 40-50 € de port, et puis bon, 20% de frais de douane à l'arrivée. Mais bon, je ne pense que je ne l'aurai pas. Ce n'est pas grave, j'attends d'autres pièces Clone Wars dont je vous avais déjà parlé. Voilà pour cette petite preview, mais c'est quand même le modèle définitif parce qu'il est fini de fabriquer puisqu'il sort là à fin du mois avril et qui va être expédié chez les heureux élus très rapidement. On pourra voir ça sur les sites internet. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je vous rappelle, n'oubliez pas, je ferai une petite vidéo, mais dans une semaine, il y a la Comic Con Paris qui revient en force avec évidemment deux gros comédiens. Alors il y avait Ian McDiarmid qui a annulé, c'est dommage, l'empereur. Il a été remplacé par Temuera Morrison, Monsieur Clone en général, Jango Fett et Boba Fett. Donc ça va être sympa d'aller faire une photo et de se faire dédicacer le casque de Captain Rex, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Et évidemment, il y a toujours notre cher 6-3PO qui sera là, et qui est Anthony Daniels. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Un petit like, c'est important de mettre des petits likes sur les vidéos, ça fait remonter les vidéos. Il y a quelques derniers abonnés qui sont venus nous rejoindre, je vous remercie beaucoup, merci de me suivre. Activez les notifications si vous voulez avoir des news sur mes vidéos. Donc je vous ferai une petite dernière vidéo avant peut-être d'aller à la Comic Con, et puis je ferai évidemment une vidéo à la Comic Con, où je saluerai évidemment mon ami Stéphane, le roi de la trading card, s'il se reconnaîtra. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire pour ça sur le Umbra Operative Arc Trooper. A très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut à tous, ciao, bye.